Beaucoup de femmes vivent avec des blessures profondes qui handicapent leur vie constamment, que ce soit conscient ou inconscient. Et ces blessures-là qui agissent à travers nous perpétuellement dans notre vie de tous les jours viennent de traumatismes qui sont bien ancrés dans notre système, bien ancrés dans notre corps, qui ont pris racine soit dans notre jeunesse, dans des situations qui probablement ont passé inaperçues et qui ont traumatisé notre système, qui ont traumatisé notre capacité à avoir confiance en la vie, dans notre façon d'interagir avec la vie, interagir avec les gens, comment bâtir et avoir sa confiance en soi, son estime et comment avancer dans le chemin de la vie. Et quand je parle de traumatisme, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose d'extrême ou de cataclysme ou un point absolument tournant majeur dans sa vie. Ça peut être des choses qui ont passé surtout inaperçues et qui peut-être viennent, par exemple, des premiers principes masculins ou féminins dans notre vie qui peuvent être nos parents, notre mère, notre père, par exemple. Comme un exemple que je peux donner, c'est un sentiment d'abandon. Donc, on peut avoir eu, par exemple, des lacunes, des carences, soit au niveau de notre père ou notre mère quand on était jeune. Et puis, à travers le temps, cette situation-là nous a traumatisés et puis, sans qu'on l'ait comprise, sans qu'on ait pu porter une conscience, sans qu'on ait pu comprendre à quel point ça nous avait blessés et qu'on a continué le chemin de la vie par-dessus cette blessure-là, reste que cette situation-là ou ce traumatisme-là a créé une faille dans notre système. Et puis cette faille-là, elle est ce qui anime toutes nos actions, elle est ce qui décide de toutes nos actions et c'est ce qui nous guide au plus profond de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Et tant si longtemps que le processus n'est pas devenu conscient, tant si longtemps que le processus n'a pas été travaillé et pris soin, c'est toute notre vie prend forme autour de cette blessure-là, autour de cette faille-là qui est là dans notre système et ça devient un handicap. Par exemple, le sentiment d'abandon peut être là si dans la relation, par exemple, à mon père ou à ma mère, il y a eu vraiment une carence qui a fait que j'ai pas eu tout ce dont les nutriments qu'on aurait eu besoin en tant qu'humaine, en tant qu'enfant, de recevoir de nos premières relations avec nos parents, ne nous ont pas transmis, ne nous ont pas donné. Ce sont nos premiers principes, ce sont nos premières relations à la vie, nos premiers indicateurs ou nos premières relations où est-ce qu'on apprend nos échanges avec la vie, où est-ce qu'on apprend la polarité avec la vie, où est-ce qu'on apprend à être en relation avec l'autre dans la vie. Donc, quand il y a des carences, où il y a eu des manques à ce niveau-là dès notre jeune âge, alors ça nous suit avec nous. Et il y a comme un manque qu'il faut aller rattraper, qu'il faut aller gagner à l'intérieur de nous, qu'il faut aller guérir, qu'il faut aller prendre conscience et prendre soin pour essayer de rattraper et de réclamer quelque chose à l'intérieur de nous et non pas qu'on ramène toujours dans nos relations cette blessure-là et qu'il y ait toujours un handicap à quelque part dans notre vie, qu'il y ait toujours une faille. Et cette faille-là, ce qu'elle demande, c'est qu'on en devienne consciente. Si l'exercice revient toujours, si ce pattern-là, si la blessure, si le traumatisme revient toujours comme un pattern, comme une boucle, c'est parce qu'il n'est pas réglé et qu'une partie de nous reste prisonnière dans la situation qui a généré le traumatisme ou qui a généré la blessure. Par exemple, si la blessure a généré chez moi, par exemple, un sentiment d'abandon. Donc, par exemple, auprès de mon père, très tôt dans ma vie, j'ai eu une situation qui m'a amenée à avoir un traumatisme, une peur, puis une blessure envers mon père. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un sentiment d'abandon qui m'a suivi toute ma vie. Dans chaque relation, dans chaque principe masculin avec lequel j'ai engagé dans ma vie, il y avait toujours cette peur profonde d'être abandonnée. Ce qui fait que toute ma vie était organisée autour de cette peur-là, autour de cette insécurité-là, autour de cette manque de confiance et de cette blessure-là. Donc, il y avait toujours un million de compensations dans ma relation à l'homme pour éviter d'être abandonnée, pour éviter que je revive ce traumatisme-là puis cette blessure-là. Donc, il y avait toujours une organisation dans mon système qui faisait que pour éviter d'être abandonnée, je modifiais qui j'étais pour essayer de mettre de l'avant des parties qui sont meilleures et tout ce qui était fragile, tout ce qui était plus insécure, j'essayais de le cacher. Donc, il n'y avait jamais une intégralité de qui je suis dans ma relation intime avec le principe masculin par peur
de croire que j'étais pas assez, de vraiment sentir que j'étais insuffisante et que il y avait du coup, du fait de la blessure, toujours l'impression que je méritais d'être abandonnée. Donc, il y a toute une série de mécanismes de pensée puis de patterns qui viennent du traumatisme, qui viennent de la blessure et qui sont pas guéris et qui rendent notre vie un enfer. Parce que jamais on va se révéler au complet tant aussi longtemps qu'on n'a pas réglé la blessure au plus profond de nous. Et le traumatisme, si on l'écoute au plus profond et qu'on prend le temps de descendre en soi et de vraiment écouter d'où ça vient et qu'au lieu de projeter des accusations à l'externe sur X, Y personnes qui ont été concernées, mais qu'on descend vraiment à l'intérieur de cette blessure-là, puis que ça nous amène peut-être même très profondément à l'intérieur de nous, puis à l'intérieur aussi de la condition humaine, il y a quelque chose qui doucement peut devenir conscient, puis qui peut être pris soin au niveau de notre karma. Et tant aussi longtemps que cet exercice-là n'est pas vraiment entamé en soi, puis qui commence d'ailleurs à partir du corps, à l'intérieur même de notre système corporel, d'où prennent racine les blessures et les traumatismes, où sont logées la source de ces blessures-là. Donc, tant aussi longtemps que je ne prends pas soin de ça à la source, les patterns vont toujours revenir. La faille va toujours être au milieu de tout ce qu'on décide d'entreprendre dans nos moments présents. Et donc, il y a toujours une partie de qui on est qui est jamais capable d'interagir avec le moment présent, avec l'énergie présente, avec la situation présente, avec les variables qui sont présentes à nous, avec les personnes actuelles, parce que c'est toujours le passé qui va parler à travers nous, c'est toujours le passé qui va venir interférer dans la situation présente. Donc, au lieu d'avoir une polarité entre une personne et une autre d'une façon immédiate, spontanée, qui respecte le courant de vie qui se passe actuellement et dans le moment présent, il y aura toujours une interférence qui va venir de la faille puis qui va vouloir se protéger et se mettre entre la polarité du mouvement et du courant présent. Et cette faille-là va toujours venir sabotager ou va toujours venir créer une protection, créer une armure, créer quelque chose qui cherche à protéger par peur de retoucher une faille, de retoucher la blessure ou le traumatisme qui est là initialement et qui n'est pas réglé, qui n'est pas intégré, qui n'est pas digéré. Donc, quand on parle de blessure, de traumatisme, la première chose qu'il faut faire, c'est de redescendre en soi, puis d'aller un peu plus loin dans un processus où est-ce que, premièrement, prendre conscience d'où ça vient. Ensuite, de cesser d'être une victime de ça et d'aller creuser plus loin sur le fait que peut-être que la personne qui a initié, par exemple, ce sentiment d'abandon-là, peut-être qu'elle-même, elle a vécu ce même sentiment d'abandon-là dans sa vie ou dans sa jeunesse, qui fait que la seule chose qu'elle a été capable de faire, c'est d'aller reproduire à nouveau, puis de ce même pattern-là, en fait, c'est juste légué de génération en génération, et qu'au bout du compte, c'est une blessure qui appartient à une collectivité de notre humanité, qui appartient à tout le monde, et que beaucoup de failles qu'on porte à l'intérieur de nous prennent différentes textures et couleurs dans notre humanité, mais qu'au bout du compte, plus qu'on creuse, plus qu'on descend dans ces traumatismes-là, plus qu'on se rend compte qu'elle nous appartient un petit peu à tout le monde et que par manque d'amour-propre, par manque de capacité à toucher un courant de vie profond en nous-mêmes, à même notre corps, qu'on engendre cette même blessure-là, peu importe la forme qu'elle prend, et que c'est une responsabilité qui est individuelle, mais qui est collective et qu'on ne peut pas en vouloir non plus aux personnes qui ont généré ça à l'intérieur de nous. Et à quelque part, ça devient notre responsabilité de comprendre cette blessure-là, d'en prendre soin, puis de décider de réclamer quelque chose à l'intérieur de nous et de vouloir s'aimer. Donc, de plutôt que de chercher constamment un amour à travers les autres, puis de combler cette blessure-là à travers d'autres principes masculins qui pourraient réparer la blessure initiale avec notre premier principe masculin, c'est dans un premier temps d'être capable de se donner un espace de confiance, de se donner un espace parce qu'on peut se prendre soin de soi, puis prendre soin de cette blessure-là initialement qui, si elle est là à l'intérieur de nous au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous appartient. C'est parce qu'on doit apprendre à l'écouter, à la comprendre, à digérer peut-être les éléments qui l'ont initiée, mais d'aller un peu plus loin dans ce processus-là, puis d'embrasser tout le processus qui a été blessé, toute la faille,
et puis de reprendre place dans cette faille-là, de reprendre conscience, de reprendre une présence, d'abord à travers le corps, comme je disais, puis dans son cœur de vouloir se réclamer, dans son cœur vouloir, sans être en colère contre quelqu'un ou projeter la faute sur quiconque, de réclamer cet espace-là pour soi. Et si on ne fait pas ce chemin-là avec amour propre pour soi, alors cette blessure-là va toujours prendre toute la place dans notre vie. On va toujours être esclave de ce traumatisme-là, de cette faille-là dans notre système, puis toute notre vie va être organisée autour de cette faille-là. Il n'y aura jamais de nouveauté. Il y aura toujours ces mêmes patterns-là qui vont revenir comme un karma qui revient constamment pour une seule et même raison, c'est pour qu'on devienne consciente de ça. Donc, si quelque chose revient constamment dans notre vie, peu importe qu'est-ce que c'est que c'est là pour... Ça va revenir jusqu'à temps que notre conscience arrive à un moment où est-ce que ça le saisit, ça le comprend et ça le libère parce que ça l'a intégré. Donc, l'intégration de la blessure libère le pattern et donc il y a une nouvelle circulation d'énergie et il y a quelque chose de nouveau qui peut doucement prendre place pour revoir la vie, revoir nos nouvelles relations, revoir à partir d'un espace où est-ce que même s'il y a une certaine fragilité, on peut recommencer quelque chose à partir d'un espace nouveau. Et la vie, elle est constamment faite de possibilités d'évolution, de possibilités de nouveauté. Et un karma, c'est là pour que ça devienne conscient de nos blessures, de nos failles, des traumatismes. Même si c'est quelque chose qu'on s'est fait léguer de génération en génération, si c'est rendu à l'intérieur de nous, c'est donc notre responsabilité, comme je disais tout à l'heure, et cette responsabilité-là, elle nous appartient. Donc, c'est toujours un choix. À chaque fois qu'on a une blessure, à chaque fois qu'on est face à quelque chose dont on a vraiment mal et puis qui handicape notre vie, on a le choix plutôt que passer par-dessus puis essayer de compenser toujours puis de vivre notre vie constamment éloignée de qui on est puis d'une capacité de jouir puis d'être libre, de donner de son essence, de donner de qui on est de façon intégrale puis de façon intègre. Il y a un moment donné où est-ce qu'on se dit, OK, ça suffit de toujours avoir peur, ça suffit de toujours me mettre petite ou ça suffit de toujours me manquer de respect dans les beautés que j'ai à donner, dans les cadeaux que la vie m'a donnés, que j'ai à offrir à la vie. Et ça suffit de toujours se mettre ces freins-là, toujours par peur, anxiété. Donc, il y a quelque chose qu'on doit prendre responsabilité. Et c'est ce choix-là qu'on a. La vie nous donne le choix de guérir les blessures qu'on porte à l'intérieur. Et autant que les blessures peuvent être profondes, autant qu'on a la force pour les guérir. Donc, la vie ne nous donne pas des blessures dont on n'est pas capable de guérir. La vie ne nous donne pas des blessures dont on n'a pas la force, la capacité et tous les moyens internes pour les prendre en responsabilité puis les prendre soin et les gérer.